Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que la semaine elle s'achève bien pour vous et j'espère que le week-end s'annonce très bien de votre côté. Les amis, en Liga, ce week-end, on aura notre Game of Thrones. Qui sera le roi d'Espagne? Qui va remporter la Liga? On aura un autre épisode de la course au titre. On aura 3 finales, c'est-à-dire les 3 premiers vont livrer 3 finales ce week-end. Donc, quand on regarde, c'est-à-dire quand on regarde le programme des 3 premiers, non les amis, ça s'annonce très excitant encore cette semaine. Les amis, avant de continuer, j'aimerais inviter ceux qui découvrent la chaîne à vous abonner. Ça ne vous coûte rien pour que cette communauté puisse s'agrandir. Merci à ceux qui like, ceux qui commentent, ceux qui partagent. Merci énormément pour votre soutien. Les amis, je vous avais dit que ce mois de mars, il y aura un nouveau concept. Et ce concept va s'appeler la tribune des abonnés. Ça va se passer en 2 temps, avant les matchs et après les matchs. Et c'est les abonnés, comme je vous dis, c'est vous qui allez donner vos avis avant le match et après le match. Ça va se passer sur Instagram. Vous allez m'envoyer, pour ceux qui aimeront participer à ce concept-là, m'envoyer une vidéo d'1 minute. Dans un premier temps, les thèmes et conditions. La vidéo doit être audible. La vidéo doit être claire, on doit bien vous voir et vous devez aussi être bien présentable. Donc, c'est pas seulement pour les Barcelonais, c'est pas seulement pour les Madrilènes, c'est pour tous ceux qui aiment le foot. Donc, avant chaque match, on aura la tribune des abonnés. Les abonnés vont faire une vidéo d'1 minute maximum, maximum. Vous allez vous présenter, donner votre prénom, nous dire d'où vous venez, dans quel pays vous êtes et donner votre 11 entrant pour le match. Par exemple, Barça Sociedad. Tu donnes ton 11 entrant du Barça si tu es supporter du Barça. Et puis, tu nous donnes ton pronostic. Tu peux aussi vouloir nous dire qui sont ceux qui vont marquer. Ça veut dire, si tu dis 2-0, tu peux dire doublé de Lewandowski. Ça dépend de toi. Donc, les amis, le concept est aussi simple. J'espère que vous allez aimer ce concept-là puisque, voilà, c'est pour vous. Ça me permettra de vous voir parce que vous me voyez là chaque jour. Et après chaque match aussi, pour ceux qui aimeront faire le petit débrief, ça sera un mini débrief où vous allez dire une chose qui vous a plu et une chose qui ne vous a pas plu. Donc après avoir donné votre prénom et votre pays, vous dites une chose qui vous a plu et une autre chose qui ne vous a pas plu. Donc les amis, si vous avez des questions, je serai ravi de répondre à ces questions-là. Je vous ai dit, ça va se passer sur Instagram. Vous allez m'envoyer vos vidéos en inbox. Et puis je vais sélectionner 10 vidéos pour compiler le tout et mettre sur la chaîne. Donc, ce week-end, je vous ai dit, les amis, on a 3 autres finales. Le Real Madrid va ouvrir le bal face à Betis. Et ensuite, on aura Bilbao. C'est-à-dire, Atlético va recevoir Bilbao. Et dimanche, le Barça va recevoir la Sociedad. Donc, comme je vous ai dit, le Real commence. Le Real se déplace à Betis. Et demain, le match, c'est à 18h30. Là, on aura un match entre le 7e et le 2e, l'actuel 2e. Et le Real Madrid aura déjà la possibilité de mettre la pression sur le Barça. C'est le Barça qui va jouer avec la pression parce que nous sommes les derniers à jouer. Et on joue dans une heure qu'on n'aime généralement pas jouer. Franchement, les amis, franchement. Donc, si le Real gagne déjà son match, il passe provisoirement premier, met la pression sur Atlético et sur le Barça. État de forme. Donc, les 5 derniers matchs en Liga, le Real, c'est 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Betis, de l'autre côté, c'est 3 victoires, 1 défaite et 1 match nul. Betis, ils sont dans une bonne dynamique. Ah oui, les amis, très bonne dynamique. Quand j'ai vu que le carton rouge à Anthony avait été annulé, j'étais très content. Parce qu'on lui avait donné un bête carton rouge, je crois que c'était contre Retafe. C'est le dernier match. Alors qu'il ne commet aucune faute, il ne touche pas le joueur. Ça m'avait frustré, les amis. Parce que c'est le joueur, c'est l'attaquant le plus en forme actuellement, si je ne me trompe pas. L'attaquant le plus en forme de Betis. Que ça soit pas le but, que ça soit pas la passe. 4 matchs où il a été titulaire avec Betis, c'est 2 buts, 2 passes décisives. Donc, il est un Brésilien en pleine reconquête, en train de vouloir reprendre son passeport de Brésilien parce qu'il avait perdu à United. Je ne sais pas si c'est tombé en Espagne. Mais on a l'impression que c'est en Espagne que ce passeport-là se retrouve. Et il est en train de récupérer ce passeport-là parce qu'on n'a rien compris de ce qui se passait avec lui à United. Mais là, avec le Betis Séville, le gars a l'air d'avoir retrouvé ses esprits. Il a l'air d'avoir retrouvé, voilà, ces sensations de buteur, de joueur du
du joueur prometteur qu'il était. Donc, ça fait énormément plaisir qu'il va jouer ce match et j'espère que pour cette injustice qu'il a failli subir, il va nous faire un gros match. Il va nous faire un très gros match. Donc, le Real va être à l'extérieur face à un Betis qui est en très bonne dynamique. Leur dernière victoire, c'était face à Retafe à l'extérieur, 2-1. Et on sait comment Retafe, c'est compliqué de leur jouer dans le stade. Aller là-bas et gagner. Voilà, c'est très grosse victoire. Et ils avaient battu la Real Sociedad chez eux, Betis. 3-0 avec un Anthony magistral qui avait été homme du match. Vous imaginez, homme du match encore. Donc, Anthony, les amis, il est en train de reprendre il veut reprendre son passeport de Brésilien. Donc, ça serait intéressant de voir. Le Real aussi qui sort d'une victoire ennuyeuse face à la Sociedad, la Real Sociedad. Voilà, ce match-là, je ne l'ai pas débriefé, je n'ai pas donné mon avis parce que le match, il n'y avait vraiment pas d'excitation. J'attendais au moins que la Sociedad puisse égaliser. Ils ont dominé tout le match, ils ont eu énormément d'occasions. Mais c'était ce genre de match où je te disais, même si j'avais joué une semaine, il n'allait jamais marquer. Kubo, il dribble, il fait tout, rien. Mais à la fin, les conclusions, il n'y a rien pour conclure. Les Oyarzabal et tous ces autres gars-là, ils ont tellement d'occasions de marquer, mais ils ne l'ont pas fait. Et voilà, Bobby Charlton qui marque un magnifique but sur un service de Bellingham. Le Real, quand on regarde toute compétition confondue, ils sont sur une très bonne dynamique. Très bonne. Après avoir éliminé le petit City, même si on dit que ça reste City, battre Girona chez eux 3-0. Le Real aussi est dans une bonne dynamique. Donc, les amis, ça s'annonce comme une finale. Le nombre de matchs qui restent en Liga pour les concurrents au titre, ils vont les jouer comme des finales. Et malheur à ceux qui vont perdre des points. C'est là où je dis que le Real demain, ils ont une opportunité de mettre la pression sur le Barça, sur Atlético. Et puis, pour conclure avec le Real, Kylian qui n'avait pas joué mercredi parce qu'il avait eu les problèmes de dents. Le Kylian, il s'est entraîné hier, donc il va pouvoir participer à ce match-là. Donc, on aura ce duel-là. Anthony d'un côté, Kylian, Vinicius aussi qui avait subi des injures racistes. Et voilà, c'est juste dommage pour le Vini. Alors qu'il ne cherchait aucun problème. On allait le piquer. Ceballos blessé, Valverde dans l'incertitude, Isquio, Jambier. On avait vu aussi un Rudiger à un moment dans le match qui jouait avec un strap et tout. Mais les amis, ça promet d'être un match super excitant. À ne manquer sur aucun prétexte, j'espère que Betis, ils ne vont pas nous décevoir. Parce que c'est eux qui peuvent nous décevoir. Comme la Sociedad. Un but les a dépassés à égaliser. Ensuite, les amis, demain soir 21h. Oh là là. Oh là là, Atlético Madrid Bilbao, le 3e contre le 4e. Non les gars, Bilbao peut revenir à 2 points s'ils gagnent. Ils sont sur une bonne dynamique eux-mêmes aussi. Ils sortent de l'euphorie du 7-1 face à Valladolid. C'est-à-dire Valladolid, cette saison-là, ils ont pris 7 entre les mains du Barça et celui de Bilbao. Donc les amis là, état de forme, Atlético c'est 2 victoires, 3 nuls. Bilbao c'est 2 victoires, 3 nuls en Liga. Ils sont sur la même dynamique, c'est-à-dire le même état de forme, même genre, c'est-à-dire l'esprit, métropolitano ou pas métropolitano, Bilbao, Nico Williams, les bro Williams, ils arrivent pour essayer de battre le Cholismo qui nous a écœuré mardi. Donc Atlético là, ils sortent aussi de cette folie là qu'on a vu face au Barça. 4-4 alors qu'ils étaient menés 4-2. Solote, Correa et Julian Alvarez. Alvarez, c'est... Voilà les amis, c'est un joueur qui a de la chance. C'est écrit partout sur son corps les amis. Il est sur une très bonne forme. Il a marqué face au Barça. Il a fait la passe décisive encore. Franchement les amis, le joueur exceptionnel. Souvent je regarde Julian et je me dis, imaginez Julian au Barça en attaque. C'est-à-dire, imaginez-le en pointe au Barça. On allait détruire Atlético. Parce qu'on a un Barça qui se procure énormément d'occasions. Atlético, ils sont très précis, très réalistes avec leurs occasions. Ils ne se procurent pas énormément, mais les peu qui réussissent à se procurer, généralement, ils les marquent. Je l'ai vu face à Retafe en Copa del Rey. Les 5 grosses occasions qu'ils ont eues, ils ont marqué les 5. Et je pense que ce sont les 5 tirs qui ont été cadrés. À part ces 5-là, il n'y avait pas. Je pense que c'est maximum 6 ou 7. Donc, ils ne se procurent pas énormément d'occasions, mais ils sont très réalistes, Atlético. Donc, les amis, ce match s'annonce très excitant. Après la folie à Montjuic, après le 7-1 de Bilbao, et Bilbao, ils étaient chez eux.
Là, c'est-à-dire le mental que les deux ramènent sur le terrain, c'est un mental de tueur. C'est pour ça que je vous dis, c'est une finale qui va se jouer. Parce que Bilbao, ils ont l'opportunité de peut-être chipper la 3e place à Atlético. Il n'y a que 5 points là qui les différencient. Si Bilbao prend tous les 3 points, ils n'auront que 2 points à rattraper chez Atlético. Donc c'est un match qui va se jouer à fond. Ça va se tuer les gars. C'est-à-dire demain là, après Betis Real, on se lave les yeux pour ne pas dormir. Parce que 21h. Oh là là, box office. C'est Netflix, ce que vous voulez, Apple Original, tout ce que vous voulez. Ça va être du cinéma, du spectacle. On aura combien? 2 débriefs à faire. On va débriefer le Real. Après, on débriefe Atlético. Ça, c'est un match digne d'un autre débrief. Les amis, pour conclure le week-end, celui qui est actuellement premier, le Barça, et qui va être probablement relégué après les 2 matchs des 2 Madrilènes, le Barça va devoir répondre. Et c'est là où je dis que ce n'est pas une bonne chose pour nous. C'est-à-dire ces deux-là vont nous mettre la pression. On va jouer avec la pression et on sait comment la pression n'aide pas le Barça des fois. Ça fait en sorte qu'on joue comme des clochards et on joue à 16h15. Tous les matchs de 16h15 qu'on a joué jusqu'ici, on les a perdus les gars. Et on va jouer à 16h15 face à un adversaire qu'on n'a pas pu battre cette saison. Sociedad, le Barça reçoit la Real Sociedad. Le premier maintenant contre le 9e. Et on va les jouer à l'heure de la souffrance. L'heure où le Barça souffre. L'heure où les joueurs du Barça n'aiment pas jouer au foot. Oh, comment est-ce qu'on va faire ça, les amis? Franchement, c'est inquiétant. J'espère que ces gars-là, ils vont gagner ce match. Hein. Il n'y aura pas d'excuses. Et dans tout ça, ça sera sous pression. Donc, état de forme en Liga, le Barça, c'est 5 sur 5. 5 sur 5 contre la Real qui est sur 3 défaites, 2 matchs nuls. Le Barça doit absolument gagner. On a des comptes à régler avec la Real. Après le braquage, après le vol, après l'injustice en 4K qu'on a subi là-bas, le hors-jeu fabriqué sur le but de Lewandowski. Mais on avait été nul après ça. C'est-à-dire après le but de Lewandowski. Barcelone nul. Goal expectation était à 0, quelque chose si je ne me trompe pas. Goal expectation, le Barça n'avait plus cadré un tir. Honteux, ça dit c'était la honte pour le Barça. Même si on va accuser l'arbitrage de nous avoir volé un but. Pourquoi vous n'êtes pas allé marquer d'autres pour prouver à l'arbitre que on n'a pas besoin. On n'a pas besoin que vous nous aidez. Si vous nous refusez un but, on peut se rassurer de gagner. Les amis, c'est là où on va blâmer le Barça. Ils avaient été vauriens. Donc dimanche, c'est un match super important et on va le jouer sous la pression, les amis. Maintenant, les amis, il y a un dilemme. Anti-Flick est face à un dilemme. Après Atlético, on nous a fait comprendre que Pedri et De Jong sont désormais les intouchables au milieu du terrain. Maintenant, qui entre Olmo, Gavi, Casado, Fermin Lopez doit leur compléter au milieu du terrain? C'est ça qui est en train de chauffer la tête du père Flick. Pedri et De Jong, il les a déjà cimentés. C'est-à-dire ils ont déjà cimenté leur place et ils ont fait une masterclass face à Atlético, il faut le dire les amis. Pedri déjà, on sait que c'est l'intouchable. Et on l'a vu, il est sorti face à Atlético. Le Barça a encaissé 2 buts après. Ceux qui sont entrés au milieu terrain n'ont pas pu l'aider. Il va appeler ça une trahison. Il a tout travaillé le match. Ceux qui entrent n'ont pas pu conserver notre avantage. Donc les amis, qui doit entrer dans ce milieu terrain-là pour compléter ces deux-là? Pour moi, je vais vous donner mon avis, c'est Casado. Première partie de la saison, Casado et Pedri ont été nos piliers. Et je pense que en cette deuxième partie de saison et surtout en fin de saison où chaque match se joue comme une finale, on a besoin d'un joueur plus défensif, un joueur plus agressif, un joueur qui va compléter Pedri et De Jong dans la récupération. Parce que Casado nous a montré qu'il fait des très bons tacles, intelligents. Il sait comment récupérer le ballon, comment tacler dans le bon timing. Et même ses passes, et même sa vision de jeu, on l'a vu. Le premier but au Classico a été créé par Casado. La passe entre les lignes, c'est-à-dire pour trouver Lewandowski en profondeur, Casado. Et on peut citer plusieurs passes comme ça qu'il a délivrées en première partie de saison. C'est juste dommage que le retour en forme de Frenkie de Jong, il a perdu cette place de titulaire là. Il joue de moins en moins. Mais je pense que c'est lui qui doit intégrer ce milieu de terrain là.
Dani Olmo, c'est mou. C'est pas assez agressif. C'est trop soft. On a besoin d'une certaine agressivité. Gavi n'est pas au niveau. Ses récentes entrées ne nous ont pas du tout convaincus, même quand il a été titulaire. Pas du tout convaincant, c'est compliqué pour Gavi. Et on est conscient qu'il revient de blessure. Je pense que Gavi ne doit pas être un titulaire. Il doit continuer à se gratter des minutes en deuxième partie d'un match. C'est-à-dire les 10, les 15 dernières minutes, il entre quand le score est déjà acquis. Donc les amis, je ne sais pas ce que vous pensez qui doit intégrer ce milieu de terrain-là. Mais moi, je pense que Casado doit être le titulaire. Fatiguer les adversaires. Quand les adversaires sont fatigués, maintenant, on rentre un Dani Olmo en deuxième mi-temps. La fraîcheur qu'il aura, il va pouvoir éclairer le Barça encore plus. C'est ce que moi je pense, les amis. Et les amis, quand on regarde tous ces profils au milieu, chacun a ses qualités. Chacun peut être important à des rencontres différentes. C'est aussi ça le truc. Hansi Flick doit pouvoir trouver celui qui va être compatible face à Atlético, par exemple. Si tu dois aligner De Jong et Pedri, trouver celui-là qui va réellement compléter les deux autres. Les amis, j'aimerais avoir votre avis sur cette situation au milieu de terrain, puisque tous les joueurs sont là, ils sont disponibles à jouer. Et souvent, en tant que 6 récupérateurs, on a Eric Garcia qui peut jouer. C'est vrai que Hansi Flick récemment essaye de le mettre en défense. C'est-à-dire pour faire souffler soit un Koubassi, soit un Inigo Martinez. Mais souvent, on le voit là-bas en tant que 6 et il apporte. Donc les amis, donnez-moi votre avis sur ce sujet. Donc les amis, ce week-end, on a 3 finales à suivre, 3 matchs à ne rater sur aucun prétexte. Le Barça et Atlético vont jouer à domicile. Le Real Madrid sera à l'extérieur. Savoir qui entre ces 3-là vont perdre des points. J'espère que ça ne sera pas le Barça et j'espère qu'on va se gérer malgré le fait qu'on va jouer à 16h15. On va montrer qu'on a envie de gagner cette Liga. Parce que faire un match nul, ça sera clochardesque. Je ne sais pas comment on va dire ça. Ça sera des tocards. Si on va perdre, si on va se donner l'excuse de 16h15, on s'en fout. Las Palmas, Leganés, on avait perdu 16h15. 2 week-ends successifs. Un week-end, tu perds face à Las Palmas. L'autre week-end, tu perds face à Leganés. Et j'espère qu'on va régler nos comptes avec la Real ce week-end. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Ceux qui découvrent, n'oubliez pas de vous abonner pour que la communauté puisse s'agrandir. De liker, de partager aussi, ça fait énormément plaisir. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez tout soin de vous et que Dieu vous bénisse.